Bonjour à tous et à toutes, je suis toujours heureuse de vous retrouver pour explorer avec vous jour après jour un psaume. Et aujourd'hui, c'est le psaume 16 que je vous propose d'étudier, de méditer avec toujours l'appui des commentaires des pasteurs Maillot et Lelièvre et du père Vesco, grâce auxquels nous allons de découverte en découverte. Alors, je vous invite à lire tout d'abord ce psaume 16, donc 15 dans la numérotation catholique. Vous savez que la numérotation, elle se décale à partir du psaume 10, et elle reprend sur la fin du psautier. La fin du psaume précédent, le psaume 15, exposait la promesse faite aux justes de ne jamais chanceler, de survivre toujours au travers des épreuves. Et le psaume 16 nous montre justement cette promesse exaucée auprès de Dieu. Constamment, le psalmiste ne chancellera pas. Et le psalmiste lui-même célèbre cette proximité, cette sécurité. Le premier mot du verset 1 est obscur. Il revient dans les titres des psaumes de 6 des psaumes de David. C'est le mot miktam. Les pasteurs Maillot et Lelièvre ne le traduisent pas, d'autres traducteurs non plus, le laissent tel quel. Les traditions rabbiniques sont multiples. Le père Vesco, lui, le traduit par à mi-voix, sur la base d'une racine hébraïque, katam, qui signifie cacher, couvrir. Supposant donc là une prière secrète de la part de David qui aurait lieu la nuit à cause du danger. Selon ce que dit le père Vesco, en effet, refuser de sacrifier aux idoles pouvait à certaines époques de la vie d'Israël, certaines époques un peu compliquées, entraîner la mort. Même dans ces circonstances hostiles, ce psaume est une confession de foi. Le psalmiste se positionne nettement en déclarant incompatible le culte des idoles avec celui de Yahvé. Notons que le passage est encore obscur, il est question en hébreu des saints qui sont dans le pays et des puissants. Alors il est sans doute question des divinités invoquées alentour. Au psaume 89, ces divinités, elles forment la cour de Yahvé. C'est encore un exemple, nous en avons rencontré déjà, qui tente à montrer que la compréhension par les Israélites de l'unicité de Dieu n'a pas été immédiate, et donc on en trouve des traces dans nos Bibles, et je trouve magnifique que ces traces n'aient pas été gommées, effacées. Ça nous donne un peu une idée de la progression du chemin spirituel que ce peuple a parcouru. Ces saints dont il est question, ces faux dieux, le psalmiste les a sans doute invoqués auparavant, mais il les compare maintenant avec Yahvé. Le tu désigne Yahvé, eux désignent les faux dieux. Aux douleurs qu'ils entraînent s'oppose le bonheur que Dieu donne. Le psaume se présente comme un dialogue entre un adorateur de Dieu et un croyant qui a pratiqué un syncrétisme religieux. C'est peut-être même un dialogue intérieur. On entend le psalmiste parler de sa relation forte et intime avec Dieu, qu'il appelle Adoni, mon Seigneur, et non Adonai, Seigneur. Ce possessif dit bien le lien personnel entre le croyant et son Dieu. Le psalmiste détaille alors le bonheur que lui apporte Yahvé en contraste avec les douleurs que procurent les faux dieux. La part et le lot qui lui sont promis évoquent la part et le lot des Lévites qui, sur les 12 tribus d'Israël, sont la tribu qui n'a pas reçu de terre dans le partage entre tribus, mais qui vivait des offrandes apportées au sanctuaire. Mais ici, le sens est spirituel. Ma part et mon lot, dit le psalmiste, c'est le Seigneur. Le Seigneur est donc celui qui permet de vivre, comme les offrandes permettaient aux Lévites de manger. Le psalmiste reconnaît
que Dieu assure son destin à venir. Le temps du verbe en hébreu évoque même un soutien permanent. On le voit, la confiance du psalmiste est profonde et pleine de reconnaissance et d'émerveillement. On le comprend. Son héritage, n'est-il pas Dieu lui-même? Il évoque les délices qui équivalent à un bonheur parfait donné par Dieu. Et pour que cela dure, voilà effectivement que Dieu se fait le conseiller et l'éducateur du psalmiste. Il se tient à son côté et le défend. Désormais, le voilà inébranlable. La traduction du Père Vesco le donne au verset 9 comme habitant en sûreté, selon le terme qui caractérise la vie sur la terre promise. Les pasteurs, Maillot et Lelièvre, traduisent « Mon corps lui-même reste en bonne santé ». Quant à la Septante, donc la traduction en grec du Premier Testament, elle donnait « Et même ma chair reposera dans l'espérance », avec ici la possibilité d'entrevoir l'espoir de la résurrection. On le voit, la sécurité éternelle peut prendre de multiples aspects, qu'elle tienne au lieu d'habitation, à la santé du corps ou à l'espérance de la résurrection. On entend là les différents besoins humains qui s'expriment au travers des traductions différentes, et ces besoins humains, aujourd'hui, nous parlent tout particulièrement. Sécurité au lieu d'habitation, sécurité égale santé, sécurité égale espérance de résurrection. Vous voyez que ça touche tous les aspects des questionnements que nous pouvons nous poser en ce moment. Quoi qu'il en soit, le corps, la chair, c'est-à-dire l'homme, dans ce qu'il a de plus fragile, connaîtra la sécurité. Dans tous les cas, c'est la communion pleine et entière avec Yahvé qui garantit cette sécurité. Cette terre promise, le pays de Canaan, n'est pas tant une terre à conquérir qu'un pays à mériter, dont il faut se rendre digne en se conformant aux impératifs de l'Alliance. Le psalmiste l'a bien compris et il veut s'en donner les moyens en se laissant guider par Dieu. L'héritage de Dieu est certes une terre, mais il est avant tout une expérience spirituelle à vivre, et cela nous concerne donc, nous, aujourd'hui. C'est l'intimité vécue avec Dieu qui est seule à même de rassasier entièrement. Voilà donc un point sur lequel nous pouvons méditer encore pour nous-mêmes aujourd'hui. On comprend combien pour les Israélites du temps de l'exil, ce psaume a pu continuer à être un soutien. Sans leur terre, Dieu devenait leur héritage. La terre promise pouvait dès lors être retrouvée en tout pays, quel que soit le lieu où on était, si l'on restait fidèle à Dieu, installé dans son intimité. Ce psaume, donc, là encore, sur ce point-là, nous concerne à nous aussi. Nous pouvons à notre tour conquérir notre héritage, notre terre promise, ce lieu de délices en cultivant notre proximité avec Dieu, en nous plaçant résolument à ses côtés et en suivant ses conseils et ses instructions. Le psalmiste nous parle de la nuit pendant laquelle le Seigneur le corrige. Et c'est dans toutes les nuits de nos vies, et pas seulement entre le crépuscule et l'aube, que le Seigneur peut intervenir. Si nous faisons appel à lui, si nous lui laissons la place à nos côtés. Et dans ces moments difficiles, singulièrement, nous pouvons entendre cela et nous orienter vers Dieu pour trouver en lui cette tranquillité, cette sécurité. Les pasteurs Maillot et Lelièvre traduisent le début du verset 9 ainsi « Par toi, je ferai connaissance avec le chemin de la vie ». Cette formulation poétique est évocatrice, évidemment, pour nous chrétiens, car c'est avec celui qui est le chemin, la vérité et la vie que nous pouvons faire route, comme les disciples sur la route d'Emmaüs qui partent lourds de leur deuil et de leur incompréhension, et qui, après avoir vécu cette proximité, repartent vers Jérusalem, la joie au cœur, cette joie qu'ils veulent partager avec leurs compagnons.
comme le psalmiste, ils ont le cœur joyeux et l'âme en fête, et ça leur donne de l'élan. Le cœur, c'est pour l'Israélite le siège de l'intelligence, des sentiments, du désir, l'équivalent finalement de la personne. C'est donc tout leur être qui est dans la joie. À notre tour, nous pouvons vivre cette expérience spirituelle fondamentale en nous rapprochant de Dieu. Car pour moi, la joie est bien l'un des signes les plus forts de cette proximité, de cette confiance. C'est le fruit de la rencontre avec Dieu, avec le Christ. Nous pouvons nous y abandonner avec confiance. Je pense toujours à sœur Emmanuelle, qui était tellement rayonnante de joie toujours et pleine d'humour. Et je me dis que ça, c'est l'exemple même de cette proximité qui donne cette joie rayonnante, qui irradie. Une dernière remarque en bonus. Notons que dans le livre des Actes, au chapitre 2, Pierre, dans son discours, cite justement ce psaume. Le verset 10 est interprété comme une préfiguration de la résurrection de Jésus. Et pour finir, en ce temps de déconfinement où j'entends dire là, ici ou là, que beaucoup se sont précipités dans les boutiques et les centres commerciaux, je voudrais vous lire la traduction que donne la TOB, la traduction œcuménique biblique, de la deuxième strophe de ce psaume. Les divinités de cette terre, ces puissances qui me plaisaient tant, augmentent leurs ravages, on se rue à leur suite. Mais je ne leur offrirai plus de libation de sang, et mes lèvres ne prononceront plus leur nom. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que sont aujourd'hui nos idoles en lisant ce texte. Pas vous? Je vous souhaite une belle journée encore et vous dis encore, restez prudents. Au revoir et à demain, je l'espère en tout cas, moi j'y serai.